Allez, c'est parti. Aujourd'hui c'est une vidéo Keever. Donc j'ai eu pas mal de questions sur ma chaîne YouTube et sur Facebook sur les montages que j'utilise, voilà, montrer quelque chose d'un petit peu plus précis que ce que je montre d'habitude. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment choisir les différents éléments d'un bas de ligne pour pêcher aux méthodes feeder. Quels sont les différents éléments qui rentrent en considération pour choisir un bon bas de ligne pour pêcher aux méthodes feeder? Donc numéro 1, c'est l'hameçon, bien sûr, sa forme, sa taille, etc. Numéro 2, le fil qu'on va utiliser. Donc est-ce qu'on va utiliser de la tresse, du fluorocarbone, de quel diamètre, de quelle longueur? Et en numéro 3, donc quel type de montage? Est-ce qu'on va faire un montage à l'élastique? Est-ce que ce sera un montage aux cheveux avec un stop bouillette? Est-ce que ça sera un quick stop? Donc je vais vous expliquer en détail quels sont les critères que je retiens donc pour choisir l'hameçon, le fil et le type de montage que j'utilise. Donc la première chose à savoir pour faire un bon bas de ligne méthode feeder, c'est déjà de déterminer avec quel appât on va pêcher. Ça va déterminer donc quel type de montage, quelle taille d'hameçon notamment on va utiliser. Donc par exemple, si j'utilise, je vous montre une bouillette en 16 mm. Donc si je veux monter correctement cette bouillette en 16 mm, eh ben, je vais devoir utiliser l'hameçon de la bonne taille. Donc il faut que l'hameçon soit proportionné à la taille de la bouillette que je veux monter. Et c'est valable pour tous les appâts. Donc la taille de l'appât est très importante pour la taille de l'hameçon qu'on va utiliser. Donc il faut que l'ouverture de l'hameçon soit très légèrement inférieure à la taille de l'appât. Donc si l'hameçon est trop petit, on risque d'avoir des décrochés et des loupés au ferrage. S'il est trop gros, on va manquer de discrétion et l'appât ne sera pas très bien présenté. Alors autre élément important, bien sûr, la taille des poissons, l'espèce de poisson qu'on va rechercher. On ne va pas pêcher des petites plaquettes avec le même hameçon qu'un esturgeon ou un silure de 30 kg. Donc ça va être bien sûr très important pour déterminer le diamètre du fil du bas de ligne et la taille de l'hameçon. C'est très important d'être conscient de la taille des poissons auxquels on s'adresse pour pouvoir choisir donc le diamètre du fil et la taille de l'hameçon. Après, ce qui est possible de faire, là c'est mon cas aujourd'hui, c'est de choisir quelque chose de relativement polyvalent, si on ne sait pas encore qu'est-ce qui va rentrer sur le coup, qu'on va pouvoir adapter en fonction de la pêche. Là par exemple, j'ai des carpes ou des brèmes qui peuvent rentrer, donc je suis parti sur un bas de ligne relativement fin, donc en 20 centièmes, avec un hameçon de 14 et du maïs. Et donc si je vois que c'est plutôt les carpes qui rentrent, ben, je vais monter. Je vais monter en 30 centièmes avec un hameçon de 10 un peu plus fort de fer. Et par contre si c'est les brèmes qui rentrent, alors ben, je vais diminuer 18 centièmes, 16 centièmes, 14 centièmes avec un hameçon plus fin pour prendre les brèmes. En matière de choix de diamètre de bas de ligne et de taille d'hameçon par rapport au poisson visé, il faut se fixer un objectif. C'est-à-dire que voilà, si l'objectif c'est de prendre des gros poissons, c'est de battre un record, alors il ne faut pas affiner le montage si on n'a pas de touche. Parce que si on affine, peut-être qu'on va faire un ou deux poissons de plus, mais quand notre record va arriver, eh ben on sera trop fin et on va casser ce beau poisson qu'on avait pour objectif de prendre. Donc c'est la différence qu'il y a entre un compétiteur et un pêcheur de loisirs. Le compétiteur, il va affiner son montage au maximum pour déclencher un maximum de touches, quitte à perdre les un ou deux gros poissons qui vont lui faire perdre du temps de toute façon. Donc il préfère casser sur ces gros poissons là et continuer à faire des petits poissons, donc en affinant le montage. Par contre, pour une pêche de loisirs, moi en tout cas c'est mon cas, je préfère prendre quelques poissons de moins. Par contre, quand j'ai la touche du gros poisson, du spécimen attendu, alors j'ai le montage adéquat et je vais être en capacité de sortir ce gros poisson et de l'amener à l'épuisette. Donc encore un élément important à prendre en compte dans le choix du diamètre du fil, c'est l'abrasion sur le poste qu'on va pêcher. Donc il faut bien regarder ça, il faut regarder s'il y a des obstacles visibles, donc des branches, des roseaux, des choses comme ça. Et il faut savoir si sur le fond il y a éventuellement des cailloux, même pire, des moules d'eau douce, des dressènes, des choses comme ça, qui vont pouvoir couper le bas de ligne. Si on commence à casser 2-3 poissons sur le coup, alors que manifestement on a quelque chose qui tient la route, alors il suffit d'augmenter le diamètre du fil pour pouvoir résister à cette abrasion-là. Il y a un dernier élément qui va faire évoluer le diamètre du fil, c'est la pression de pêche. Si on se rend compte qu'on a des fausses touches sur le sion, si on est sur un endroit où on sait que les poissons sont éduqués, où ils voient passer les pêcheurs,
parfois la seule solution va être d'affiner le diamètre du fil pour déclencher des touches sur des poissons difficiles. Donc il va falloir affiner et prendre des risques malheureusement pour sortir les poissons, mais ça va être la seule solution parfois pour déclencher des touches. Bien, donc tout ça c'est peut-être un petit peu théorique, donc je vais vous montrer 3 exemples de montage que j'utilise régulièrement. Donc un montage aux cheveux, un montage à l'élastique et un montage quick stop. Et je vais vous expliquer les différences qu'il y a sur ces montages là, pour quel type d'appât je les utilise. Donc ça c'est peut-être le montage le plus utilisé, en tout cas jusqu'il y a quelques années, donc le montage aux cheveux, celui qui a été inventé par les carpistes pour monter les bouillettes. Donc ça reste le montage le plus pratique pour monter les bouillettes. Donc voilà mon petit montage aux cheveux. Donc ce qui est important quand on monte un cheveu, c'est d'avoir une longueur de cheveux qui est proportionnelle à la taille de l'appât qu'on va vouloir monter. Il ne faut pas que l'appât se retrouve à 5 cm de l'hameçon. Donc je pique simplement mon appât, en l'occurrence ici une petite pop-up avec l'aiguille à bouillette. Donc j'ai une petite boucle, alors je vais passer le crochet qui est au bout de l'aiguille dans la boucle, je le referme et je fais glisser la bouillette, ou en l'occurrence la pop-up, sur le cheveu. Donc là j'ai la boucle qui dépasse légèrement et je vais juste enfiler un petit stop sur la boucle pour arrêter l'appât sur le cheveu. Donc là je mets un petit stop jaune pour que ce soit bien discret. Je tire encore un petit peu sur l'appât pour que ça se bloque. Et là c'est tout bon. Le montage est ok. Donc le gros avantage du montage aux cheveux, c'est sa polyvalence. On va pouvoir monter à peu près tout sur ce montage là. Son seul petit inconvénient, donc c'est la manipulation du petit stop bouillette qui est très fin et qui peut être assez pénible quand c'est en plein hiver ou quand on n'a pas trop l'habitude de manipuler ça. Ça peut être un petit peu pénible. Mais sinon voilà, polyvalence, ça c'est son principal avantage. Et le petit inconvénient, donc c'est que c'est pas forcément le plus pratique à mettre en œuvre en fonction de l'appât qu'on va utiliser. Alors le deuxième type de montage qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, c'est le montage élastique ou bait band en anglais. Donc ça c'est un montage qu'on va vraiment beaucoup retrouver. Donc ça a été fait à la base plutôt pour pêcher avec des appâts cylindriques, donc type baby corn ou gros pelets non pré-percés. Donc pour ces appâts cylindriques, ça va être la seule façon de les monter, hein, ou les dumbbells, hein, ça va être la seule façon de les monter, donc sur une bague élastique. La manipulation de ces bagues est grandement facilitée par l'utilisation d'un écarteur à élastique. Voilà, donc là j'ai mon hameçon avec l'élastique monté sur un cheveu. Je prends mon écarteur, j'écarte l'élastique et donc je vais pouvoir mettre mon baby corn très facilement. Tac. Je tire et c'est tout. Voilà, donc le gros avantage de l'élastique par rapport aux cheveux, on l'a vu avec l'écarteur, c'est vraiment très facile d'utilisation. Pour mettre un baby corn, un pelet, ça va super vite. C'est vraiment le gros avantage. Après, voilà, si on devait citer un inconvénient, c'est que c'est un petit peu moins polyvalent que le cheveu. On va pas pouvoir mettre une bouillette, mais on pourra quand même mettre un grain de maïs. Hein, on peut enfiler un grain de maïs dans l'élastique. Ça reste aujourd'hui un montage qui est très très utilisé pour toutes les pêches en carponnerie. Alors, troisième type de montage qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, c'est le montage quick stop. Donc ça va être vraiment mon montage. Hop, c'est parti en direct là. Bon, ça doit pas être une brème. Oh putain, ce départ. Ça va, ça part au large. Je suis monté assez fin, hein. Comme je vous disais en début de partie, je suis en 20 centièmes avec un hameçon de 14. Je pêche au maïs. Ouais, je ne savais pas si j'aurais des brèmes ou des carpes, c'est les carpes qui commencent. Voilà, gros départ au large là.
Bon, j'ai du bol que ça part au large, hein, parce qu'en 20 centièmes, si ça partait dans la bordure, en plus j'ai pas vu la touche tout de suite, j'étais en train de causer, donc j'ai du bol, ça part au large, donc c'est bon, je vais pouvoir la travailler tranquillement. La canne est souple, je règle mon frein. Yes, voilà une belle petite carpette en direct. Ouais, elle a pris mon grain de maïs, donc là je suis en 20 centièmes. Elle est partie au large, j'ai eu du bol. Voilà un beau petit poisson. Oui. Oh, elle est nerveuse. Alors je disais donc, le montage Quickstop. Ça, c'est mon montage préféré pour pêcher au pain l'hiver, comme vous l'avez déjà vu sur une vidéo, ou comme aujourd'hui pour pêcher au maïs. Donc c'est un montage qui est vraiment très pratique pour écher du maïs. Donc il suffit de mettre le quick stop qui reste sur le cheveu à demeure au bout de l'aiguille prévue à cet effet. Et donc une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à enfiler les grains de maïs comme des perles. C'est vraiment très pratique. Voilà, un grain, 2 grains. Et 3 grains. Et une fois qu'on a fini, eh ben, on tire et le quick stop reste en place. Il n'y a pas besoin de s'embêter à mettre un stop bouillette, c'est vraiment très pratique et très rapide. Voilà, donc vous l'avez compris, le quick stop c'est vraiment très pratique à utiliser, très facile pour le maïs et pour tous les appâts mous. Et par contre, on ne pourra pas l'utiliser pour les appâts durs type baby corn parce qu'on ne peut pas rentrer dedans. Et même les bouillettes, ça va pas trop non plus parce que ça a tendance à fendre la bouillette quand on rentre dedans également. Et voilà une jolie petite commune, un beau petit poisson, prise au large. Ok, donc moi je vais arrêter ma pêche pour aujourd'hui. Donc on a déjà vu pas mal de choses sur le bas de ligne méthode feeder. On reviendra plus en détail dans une prochaine vidéo quand même sur l'hameçon. Le choix de l'hameçon est beaucoup plus technique qu'il y paraît, en tout cas on n'y consacre pas assez d'importance à mon avis. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 3 choses à choisir pour un bon bas de ligne méthode feeder. Donc le type de montage par rapport à l'appât qu'on veut monter, la taille de l'hameçon par rapport à la taille de l'appât, la taille du poisson, etc. Et donc le fil qu'on va utiliser, donc en l'occurrence le fluorocarbone, moi j'utilise quasiment que ça, en fonction donc du poste pêché, des appâts, des poissons recherchés. Voilà, donc on se rend compte que la confection d'un bas de ligne méthode feeder, ça peut être assez technique, assez compliqué en fonction des choix qu'on a à faire. Après, il y a 2 façons de faire. Moi, j'ai pris l'habitude de faire mes bas de ligne en arrivant au bord de l'eau. Comme ça, j'ai forcément le bon hameçon, le bon fil, etc. Par contre, on peut aussi utiliser 3, 4, 5 modèles de bas de ligne polyvalents qu'on peut monter à l'avance dans des boîtes et qui vont répondre, eux, à la plupart des utilisations. Voilà, j'espère que je vous ai apporté quelques éclaircissements sur ces bas de ligne. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine.